Aïe, 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 il y avait ce match, les amis, donc entre Angleterre et Serbie, un match quand même, ça s'est bien donné en tout cas, hein. Ça s'est très, 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 très bien donné dans cette rencontre pour le compte de l'Euro 2024. Donc c'est les débriefs du jeu, les amis. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo et une vidéo qu'on va parler donc de ce match entre l'Angleterre, la Serbie. Hein, l'Angleterre qui est donnée parmi les grands favoris. J'en avais parlé lors de ma précédente vidéo, mais des grands favoris pour remporter cet Euro 2024, au même titre que l'Allemagne, que la France, que le Portugal. On peut même citer l'Espagne, qu'on voit après son très bon match d'ouverture face à la Croatie, mais on reviendra sur tout ça. Avant tout, commençons à parler de ce match entre les Anglais et les Serbes. Alors là, c'est un match qui était quand même très difficile pour les Anglais. Les Anglais s'en sortent très très bien. Moi, je vous le dis, les Anglais s'en sortent bien parce que d'abord, on va refaire un petit peu le film du match. On va un petit peu comprendre les tops, les flops. Je vous donnerai mes tops et mes flops. Puis ensuite, on analysera un petit peu les conséquences de cette victoire et surtout, on verra les autres groupes. Alors, tout a bien commencé pour les Anglais. Ça a commencé, ça avait le ballon, ça distribuait, ça jouait très très bien. On voyait que il y avait beaucoup, le ballon passait beaucoup par le milieu de terrain par Alexander Arnold, pardon, qui distribuait souvent vers, comment il s'appelle, vers Bukayo Saka. Je rappelle la composition d'équipe: Pickford, Guehi, Stone, Walker Trippier, Rice, Alexander Arnold, Saka, Foden, Bellingham, Harry Kane. Donc c'était un 4-2-3-1. De l'autre côté, chez les Serbes, c'était un 3-4-2-1. Hein, alors Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zelkovic, Lukic, Gudelj, Kostic, Vlahovic, Milinkovic-Savic et Mitrovic, attaquant de LL. Je vous avouerai que à part Rajkovic et Mitrovic, et peut-être aussi Pavlovic que j'ai déjà entendu, j'avouerai que je suis pas très familier avec la Serbie. Mais c'est une équipe quand même, voilà, qui a quelques noms, qui a quand même une bonne équipe de Serbes. Mais les Anglais ont bien démarré avec ce petit jeu à 3, Alexander Arnold qui lance donc Bukayo Saka à droite, le centre de Bukayo Saka, tête de Bellingham qui arrive. Puis les Anglais ont déroulé dans cette première mi-temps parce qu'ils ont eu des situations. Les Serbes aussi ont répliqué. Ils avaient beaucoup de combativité. Ils arrivaient à répondre aux défis physiques. Les Serbes, par contre, techniquement, c'était très faible. Et c'est ce qui leur a manqué, je pense, dans ce match parce que la Serbie, honnêtement, voilà, ils ont pas été ridicules. Ils ont pas été ridicules. Les Anglais, voilà, ils avaient de temps en temps des petits sauts, sursauts, est-ce que voilà, on sentait une certaine fébrilité. Je rappelle quand même cette mauvaise relance qui a été faite par, je pense que c'est Guéhi. Puis ensuite, la Serbie a une occasion de quasiment d'égaliser. Cette mi-temps était quand même assez mitigée. Il y a eu quand même beaucoup d'occasions aussi qui ont été trouvées par Bellingham, par Alexander Arnold. Mais on sentait qu'au niveau de cette équipe d'Angleterre, à partir du moment où il y a eu le 1-0, on a vu cette deuxième mi-temps où les Serbes sont rentrés avec de l'envie. Il y a eu cette motivation de rentrer. Et puis là, on a vu une équipe d'Angleterre qui, au fil du match, c'était devenu de plus en plus difficile pour eux d'avoir cette envie-là. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions non plus. Au début, ça allait, il y avait quelque chose. Et là, on le voit d'ailleurs dans un match quand même où il y a eu plus d'intensité physique que des très grosses occasions marquées par quelque chose de tactique. On a vu ça un petit peu au début, mais au fil du match, voilà, ça commençait à s'éteindre beaucoup. On peut prendre les stats hein, qui démontrent un peu ce que je dis. 5 tirs seulement pour l'Angleterre, 6 tirs pour la Serbie. Alors 3 tirs cadrés pour les Anglais, un but, un seul tir cadré pour les Serbes. Techniquement, les Serbes avaient peut-être une occasion, ils avaient peut-être la volonté d'aller chercher hein, ce, ce match-là. Et puis je trouve que moi je ne comprends pas ce qu'a voulu faire en fait euh, Southgate parce que
À un moment donné, bon, il fait rentrer Gallagher, bon, il fait rentrer Bowen à la place de Saka, alors que Saka, il fait quand même un bon match. Je trouve que c'était le seul qui apportait quelque chose. On n'a pas beaucoup vu Harry Kane. Harry Kane qui aurait pu quand même marquer. Alors là, il y a cette belle occasion de la tête, certes, mais à part ça, il a été quand même totalement absent. On l'a pas beaucoup vu. On l'a vu défendre, on l'a vu revenir. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était un Harry Kane. Voilà, je pense que plein de fois, il y avait des centres, il aurait pu être là, il n'était pas présent. Et ça manquait un petit peu de présence de la part d'Harry Kane. Le milieu a souvent été pris. Il y a eu, voilà, il y a eu quand même un pressing qui a été fait par les Serbes. Et les Serbes, c'est vraiment que techniquement, voilà, Mitrovic n'a pas répondu présent. Il n'a pas été bon. Hein. Mitrovic, quand même, je rappelle que Mitrovic, c'est Alexander Mitrovic. On est d'accord. Il joue, en ce moment, il joue à El Hilal. Il a quand même fait une bonne saison. Alors certes, on me dira c'est le championnat d'Arabie Saoudite. Mais bon, 28 buts en 28 matchs, 8 buts en 10 matchs en Ligue des Champions d'Asie, ça va quand même. Il a 7 passes décisives, c'est quand même, voilà, il n'a pas perdu, normalement, on s'attendait à mieux. Bon, c'était difficile en même temps, hein. C'est sûr que c'est différent entre les défenses du championnat d'Arabie Saoudite et les défenses, une défense d'Angleterre qui bon, a quand même répondu présent. Mais bon, en tout cas, ce qui fait que l'Angleterre gagne 1-0. Attention, Southgate, c'est pas rassurant ce qu'il a fait là. Donc voilà, il faut faire attention. Il y a eu pas mal de résultats parce qu'on a vu quand même une équipe d'Angleterre en difficulté. On se rappelle, j'avais parlé du match amical, la défaite contre un Brésil qui est malade. On voit d'ailleurs les polémiques en ce moment entre avec Ronaldinho qui boycotte cette équipe. Bon, ils ont gagné la Bosnie-Herzégovine, mais la Bosnie c'est faible. C'est peut-être le match qu'ils avaient utilisé pour préparer la Serbie. Match nul face à la Belgique, une défaite 1-0 face à l'Islande. Attention quand même, l'Angleterre qui va rencontrer le Danemark qui n'a pas été bon aujourd'hui, qui a joué contre la Slovénie, qui pourrait avoir des regrets. Mais attention, ça va être un match difficile. Ça va être un match difficile. Donc attention, je trouve que c'est vraiment les Serbes vont peut-être regretter, vont peut-être avoir des regrets en se disant qu'ils auraient pu revenir au score. Et puis je vais même pas, voilà, on va pas non plus, il faut qu'on s'attarde aussi aux faits parce qu'il y a penalty. Je suis désolé, il y a un petit contact à un moment donné. Alors c'est pas vérifié à la VAR, mais pour moi il y a penalty. Euh, j'ai revu un petit peu les images, j'ai vu quand même qu'il y a contact. Pour moi il y a penalty. Alors ça se discute, il y a l'interprétation de l'arbitre, mais moi je sifflerai penalty parce que je pense que le joueur serbe il est avant. Maintenant, c'est une question d'interprétation, mais attention, il y a quand même beaucoup de faits qui ont fait en sorte d'avantager les Anglais. Alors là, ils s'en sortent bien, ils gagnent, ils prennent les 3 points. On va dire qu'ils ont un pied en huitième de finale parce que c'est les deux premiers plus les meilleurs troisièmes. Mais attention, ils ont le Danemark, ça va être difficile, et les Anglais, je pense qu'ils veulent la première place. Donc voilà pour les Anglais. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé. À part ça, l'Angleterre est première avec 3 points parce que le Danemark et la Slovénie, ils ont fait match nul. De l'autre côté, si on reprend un petit peu les groupes, alors l'Allemagne et la Suisse, ils ont gagné chacun leur match. Les Allemands, ça a été 5 buts à 1. Vous pouvez aller voir mon débrief si vous êtes, si vous voulez voir mon débrief sur le match d'ouverture. Donc l'Allemagne contre l'Écosse. La Suisse a gagné la Hongrie 3 buts à 1. Belle équipe de Suisse quand même. La Suisse est toujours présente pour faire des bonnes compétitions. Voilà, ce sont quand même des équipes. C'est pas une équipe où on se dit qu'elle va gagner, mais elle fait toujours de bons parcours. L'Espagne qui a atomisé la Croatie, l'Italie qui a fait le strict minimum, gagné l'Albanie. Donc voilà. Et puis bon, les Pays-Bas qui sont venus à bout de cette équipe de Pologne vaillante, qui était sans Lewandowski. Une équipe de Pays-Bas qui a eu beaucoup d'occasions, qui a quand même eu pas mal d'occasions de tuer le match très vite. Et ça a été dur, mais il y a eu quand même il y a eu une domination totale des Pays-Bas, 21 tirs, 4 cadrés. Attention quand même, attention aux Pays-Bas, ils vont tomber face. La France va jouer contre l'Autriche. Attention quand même, si les Pays-Bas veulent avoir la première place face à la France, ça va être difficile. La France a une très bonne défense avec William Saliba. Donc voilà, la France qui jouera demain contre l'Autriche. Il y aura aussi
Les autres matchs, c'est quoi les autres matchs? Laissez-moi aller voir ça de plus près. Il y a France-Autriche, Turquie-Géorgie. Ah non, pas Turquie-Géorgie, excusez-moi. Belgique-Slovaquie, France-Autriche. Et Roumanie-Ukraine. Roumanie-Ukraine, Belgique-Slovaquie, Autriche-France. Donc, attention. Là, bon, Roumanie-Ukraine, bon, c'est pas vraiment le match où on s'attend le plus, mais ça pourrait être quand même intéressant. L'Ukraine est quand même une équipe assez vaillante. Bon, ils ont aussi le contexte de la guerre. Bon, la Belgique, on va voir ce que les Belges vont donner face à une équipe de Slovaquie qui n'a pas été ridicule dans un groupe de qualification avec le Portugal. Euh, et donc voilà. Puis le reste des matchs, alors comme je disais mardi, bah, c'est Turquie-Géorgie et bah, Portugal-République tchèque pour le dernier groupe, le groupe F. Donc voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé donc bah, de ce match France-Angleterre. Encore une fois, si vous trouvez un favori, qui vous voyez favori pour l'Euro, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner au débrief du You, si vous avez du contenu sur le foot en général, le foot algérien, l'Olympique de Marseille. On va bientôt en parler sur l'Olympique de Marseille. Je suis au courant, je vous tiendrai au courant pour l'entraîneur. Dès qu'un entraîneur, on va le savoir. Je n'hésiterai pas à donner mon avis. Et donc voilà. Merci à tous. Et voilà. On espère du bon football. Allez, ciao la team.